Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. C'est le jeu de la bataille navale. Donc il est expliqué dans ce livre à la page 181, ici. Donc il est assez simple. Il faut prendre une feuille quadrillée, il faut faire 2 rectangles, il faut jouer à 2, bien évidemment. Donc moi j'ai joué contre un élève de 6e qui a des soucis de dysgraphie, etc. Donc c'est pour le préparer petit à petit en jouant, en s'amusant, arriver à se repérer dans un plan, avoir des notions. Voilà, on lit d'abord l'horizontale, après la verticale. Donc dans mon rectangle à moi, je positionne mes bateaux. L'autre rectangle va m'aider à noter ce que l'enfant, où il a placé ses bateaux en fait. Et à partir de là, ben voilà, on joue, chacun son tour. Si on a touché, je pense que vous connaissez le jeu de la bataille navale, si on a touché un de ces navires, c'est à nous de continuer, jusqu'à ce qu'on l'ait coulé. Après, si on est dans l'eau, on n'a rien, du coup, c'est à lui de jouer, etc. Voilà. C'est un jeu qui est amusant, qui est écologique, qui est économique. Pourquoi? Parce qu'il fait appel qu'à une feuille de papier, il n'y a pas d'énergie dépensée, il n'y a pas, et puis ça occupe bien les enfants. Donc ça peut être une bonne idée pour faire en sorte en même temps de les préparer à la lecture dans un plan. Donc on ne met pas des lettres et des nombres, on met des nombres et des nombres, on lit toujours l'horizontale avant la verticale, et au moins petit à petit en jouant, ils vont rentrer dans cette lecture d'un plan qui est conventionnel et qui va être importante pour la lecture de fonctions, de vecteurs, etc. qu'ils vont faire par la suite. Surtout quand ils ont des problèmes de dysgraphie. Bonne journée, au revoir.